surtout par passer sur le fait de palper le sein soi-même. C'est très simple. Vous n'avez même pas besoin de conjoint à côté ou bien de pied à côté. Vous êtes devant votre miroir. Devant votre miroir. Vous mettez les bras le long du corps. Vous regardez le miroir. Vous pouvez le faire dans la chambre, vous pouvez le faire sous la douche. Vous regardez dans le miroir le bras le long du corps. Torse nu, hein? Torse nu. Donc ça vous permet d'observer vos seins. Est-ce qu'il y a quelque part une couleur qui change? Vous voyez par rapport aux autres parties de la poitrine au fait. Est-ce que c'est un peu rouge quelque part? Vous regardez, tout en regardant dans le miroir, vous observez de façon concentrée. Après ça, vous regardez le mamelon, le bout du sein. Est-ce que c'est rentré dedans? Vous comparez les deux. Il faut voir si un côté est rentré dedans par rapport à l'autre. Si vous constatez quelque chose, il ne faut pas attendre midi à 14 h. En même temps, rendez-vous dans le centre de santé. Le plus tôt possible. Le centre de santé le plus proche, là, allez là-bas. On va vous orienter. Parce que quand c'est tard, là, c'est tard. Vous êtes devant le miroir, comme ça, tout droit. Vous regardez dedans. Vous observez le mamelon. Si c'est rentré dedans, vous le savez. Si ce n'est pas rentré dedans. La couleur, vous voyez. Maintenant, en dehors de ça, il faut voir l'aspect de la peau. On appelle ça aspect de peau dorante. Donc, si vous constatez ça, en même temps, il faut aller à l'hôpital. Il faut voir si le sein n'est pas surélevé quelque part. En fait, s'il n'y a pas, comment on appelle, si ce n'est pas bombé quelque part. Jusque-là, vous n'avez pas touché le sein. Vous êtes toujours devant le miroir comme ça, en train d'observer. Ça, c'est l'observation. Vous allez palper le sein. Vous êtes toujours devant votre miroir. Vous mettez, je suppose, la main droite sur la tête. Suivez très bien ce que je dis. Vous mettez la main droite sur la tête. Si tant est que c'est le sein droit que vous voulez palper, la main située du même côté que ce sein-là, c'est ça que vous mettez sur la tête. Et vous prenez l'autre main à plat. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas le bout des doigts, à plat comme ça. Le sein là, vous utilisez ça en 4. Dès que vous avez en 4, vous avez 4 cadrans. On ne va pas être technique, on sera terre à terre. Donc quand vous faites comme ça là, vous avez 4 cadrans. Il y a un qui est ici, un qui est ici, un qui est ici, un qui est ici. Donc vous prenez la paume, comme ça, le bout, les doigts comme ça. Et vous commencez par presser le sein là contre la poitrine. Vous prenez par exemple le cadran qui est en haut ici. Vous faites comme ça. Vous pressez ça contre la poitrine. Comme ça. Comme ça. Vous pressez. Ok. Vous comprimez si vous voulez. Vous prenez ça aussi. Vous changez de cadran. Comme ça. Dès que vous arrivez dans le cadran, non seulement vous pressez, mais vous tournez. Ok. Vous faites comme ça. Vous changez encore de cadran. Vous changez. Ça fait les 4. Maintenant, vous finissez par le milieu. Là où il y a le mamelon là. Mais c'est ça vous tournez. L'intérêt de ça, c'est quoi? Dès que vous êtes en train de faire, s'il y a une boule dedans en même temps, vous le savez. S'il y a une boule dedans, on ne dit pas que boule là, c'est en même temps cancer. C'est pas ça qu'on dit. Hein? Non, mais dès que vous constatez qu'il y a une boule, en même temps, vous devez vous rendre à l'hôpital pour que disposition idoine soit prise. Le sooner the better. Le plus tôt serait le mieux. Dès que vous finissez avec ce sein là, vous venez de l'autre côté. En dehors de ça, vous êtes toujours devant le miroir. Vous êtes comme ça. Vous vous penchez vers l'avant. Vers l'avant, hein. Les bras là sont pendant comme ça. Et vous regardez dans le miroir. Torse nu, s'il vous plaît. Torse nu. Tout au moins le haut. Je ne dis pas sur en bas. Tout au moins le haut. Vous restez comme ça. Quand vous restez comme ça, vous allez constater les seins se dégagent de la poitrine. Vous regardez dans le miroir et vous observez tout ce qui se passe dedans. En adoptant cette position, peut-être vous pouvez avoir un écoulement anormal. Si vous êtes nourri, ça c'est autre chose. Ok? Parfois vous pouvez avoir un écoulement. C'est ça qui est sous forme de sang ou bien vous n'êtes pas nourri, mais il y a un liquide qui sort. En même temps, vous devez aller à l'hôpital. Donc quand vous êtes dans cette posture, tout en regardant dans le miroir, ce que vous n'avez pas pu peut-être observer tout en restant droit comme ça dans le miroir, vous pouvez constater peut-être qu'il y a une déformation quelque part. En même temps, vous dites, oh, I have to go to hospital. Je dois aller à l'hôpital. Ou bien il y a une déformation, ou bien il y a le sein, peut-être du côté droit, est un peu rétracté par rapport au sein du côté gauche, ou bien c'est un peu déformé, etc., etc. Vous constatez qu'il y a une anomalie. En même temps, vous devez vous rendre à l'hôpital. Plus vous allez à l'hôpital tôt,
Puis on va faire le diagnostic à temps et puis la conduite à tenir, c'est-à-dire le traitement. On ne dit pas que c'est le cancer, non. Jusqu'à ce moment-là, on n'a pas encore dit que c'est le cancer. Parce que ça peut être quelque chose de bénin, c'est-à-dire de prosaïque. Donc quand on va, en même temps, s'il faut opérer, il faut opérer. Si c'est un traitement qu'il faut vous administrer, on va vous prescrire. Et c'est tout. Parce que quand le cancer s'installe, quand ça s'installe vraiment là,